Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Françoise Gatel, ministre déléguée à la ruralité, était en visite en Haute-Saône hier pour suivre l'avancement du plan France Ruralité et elle a été conquise par ce qu'elle a vu dans les Vosges saunoises. Elle a visité l'abbaye de Saint-Colomban, la distillerie Peureux et l'écomusée à Fougerolles. On a vu ce musée qui est exceptionnel parce qu'il transmet une histoire industrielle, il valorise ce que ce territoire a su inventer à partir d'une tradition, faire de l'industrie. Ensuite, on est allé voir l'entreprise Peureux et on a vu comment cette entreprise, aujourd'hui, à partir d'un savoir-faire exceptionnel et d'une tradition gastronomique autour du kirsch, qui aujourd'hui doit faire face à un marché de consommation totalement différent. Le directeur, il a inventé un nouveau produit qui est un whisky, on va dire très fruité. Il a appelé ça le whisky Les Belles Filles. Vous savez ce que c'est que les belles filles ici en Haute-Saône et ce que ça représente pour les coureurs du Tour de France, ce que ça représente dans le monde, parce que c'est une épreuve cycliste d'exception qui fait que la Haute-Saône, elle est vue dans le monde entier. Donc vous voyez, les gens réinventent un avenir à partir de leur tradition. Ça veut dire qu'il y a toujours un chemin, il y a toujours une espérance et les gens ont un état d'esprit volontaire et positif. La ministre de la Ruralité est accompagnée par Stéphane Bern, l'animateur télé qui a visité l'abbaye de Saint-Colomban et en particulier la chapelle qui bénéficie d'une aide de 200 000 € grâce au loto du patrimoine. Pour Stéphane Bern, c'est important de voir ces monuments. Je suis un garçon de terrain, j'ai besoin de voir. Derrière chaque pierre, il y a une aventure humaine. Moi, ce sont ces aventures-là qui m'intéressent. C'est les femmes et les hommes qui défendent ces pierres. C'est les anciens élèves ici, c'est les propriétaires, c'est les collectivités locales qui font en sorte que le patrimoine permette de redonner de la fierté aux habitants et de redonner de l'économie positive. Et en sauvant le patrimoine, on se sauve nous-mêmes. On sauve notre histoire, notre identité, notre culture, mais on sauve l'économie de nos territoires. Vous allez voir que quand tout cela sera restauré, eh bien, des gens viendront visiter, auront envie de s'arrêter dans les commerces, auront envie d'acheter des souvenirs. C'est un cercle vertueux en quelque sorte. Vous remettez de l'argent dans l'économie en fait en sauvant le patrimoine. Stéphane Bern n'a pas fait la même visite que tout le monde et il pourrait revenir à Luxeuil peut-être pour une émission. Mon œil est toujours très curieux. Tout se recycle quand je visite des sites du patrimoine, je me dis tiens, ça servirait bien de décor pour une prochaine émission, un film, quelque chose. Et donc voilà, j'emmagasine comme ça des images et ça me resserre. SNCF Réseau modernise les voies en gare de Vesoul et Lure. Objectif, améliorer la régularité et la sécurité des trains sur la ligne Paris-Mulhouse. Les travaux ont lieu de nuit, du lundi soir au samedi matin. Un chantier de plus de 6,5 millions d'euros qui se poursuivra jusqu'au 19 juillet. La ligne ferroviaire Belfort-Lure-Épinal est en danger et les élus du pays de Luxeuil veulent la défendre. Ils ont voté une motion pour exiger sa sauvegarde et réclamer un plan de rénovation. Cette ligne est un maillon clé du transport régional reliant la Haute-Saône à Nancy ou au Luxembourg. Une dégradation du service, voire un arrêt total, pénaliserait les habitants, en particulier les étudiants et travailleurs. Les élus qui demandent à la SNCF et à la région Bourgogne-Franche-Comté d'agir pour assurer l'avenir de cette ligne. Un incendie a ravagé une maison hier à Francalmont vers Conflans-sur-Lanterne. Le feu s'est déclaré vers 11h et s'est propagé rapidement, envahissant plusieurs pièces. Les 6 occupants ont pu sortir à temps. Selon un témoin, le feu aurait pu partir d'une console de jeu. Les pompiers de Luxeuil, Vesoul et Saint-Loup-sur-Semouse sont intervenus, évitant la propagation aux maisons voisines. Un jeune homme de 24 ans, incommodé par les fumées, a été transporté à l'hôpital de Vesoul pour des examens. Quant à la famille de 5 personnes, elle a pu être relogée chez des proches. Aujourd'hui, Fougerolles fait son carnaval. Départ tout à l'heure, 14h15, depuis la cour de l'école primaire des Fougères. Particularité, c'est la première fois que tous les enfants de la commune y participent ensemble. Claudie Jamis, directrice du périscolaire de Fougerolles. Nous avons la chance de pouvoir faire participer tous les enfants de toute la commune, de 0 à 15 ans, de nos mômes à nos collégiens, sur un carnaval sur le thème des couleurs. Nous démarrons dans la cour de l'école primaire des Fougères à 2h15 pour une grande traversée du village. Nous passerons devant la mairie où quelques photos nous attendront et nous remontons jusqu'à la salle des fêtes où nous ferons demi-tour afin que chacun voie les costumes des autres et nous nous donnons rendez-vous sur la place Bresson en face de la maison de retraite afin de juger Monsieur Carnaval
et de voir s'il a fait des bêtises et si nous pouvons accéder au printemps grâce à lui. Ce dimanche, Luxe Handball organise son traditionnel loto au gymnase des Meurices à partir de 11h30. Première partie, 13h30. Les bénéfices du loto permettent de financer les actions du club et de le faire vivre. C'est le match à gagner pour le HBC Lure. Les Lurons sont actuellement avant-dernier du championnat de handball en National 2. Ils reçoivent l'avant-avant-dernier, concurrent direct pour le maintien. Les Lurons doivent absolument gagner. C'est ce samedi, 20h au gymnase de Villers-Sexel. HBC Lure entente beaujolaise à aller soutenir nos Saunois. La météo, un air d'été cet après-midi, malgré un ciel voilé, on aura jusqu'à 17 degrés. 15 degrés à Luxeuil et Beaubrest, Lure et au Val-de-Gounan, 15 degrés à Sceaux, Châtenois, Saint-Loup, 17 degrés à Plombières-les-Bains. Ce week-end, un samedi gris avec un petit peu de pluie l'après-midi et jusqu'à 12 degrés. Dimanche, des nuages, quelques gouttes et 13 degrés au mieux. Passez un très bon week-end sur Comtoise Radio.